Recoucou tout le monde. Alors, comme je vous ai présenté tout à l'heure mon rangement pour Dies, la boîte avec les 5 albums, on va commencer par faire les albums. Donc moi je me suis avancée, j'en ai déjà fait 4 sur 5. Donc les albums, ils fonctionnent comme ça. On les ouvre comme ça, on le ferme, hop, et on met nos dice dedans et on le referme comme ça. Donc ça, il va falloir en faire 5. Pour en faire 5, moi je vous montre comment on en fait un. Comme ça, vous aurez le temps d'en faire 5 tranquillement. Vous allez voir, c'est tout simple. Et à la suite, on fait le coffret pour ranger les 5 albums à l'intérieur. Donc, pour faire les albums, il vous faudra 2 feuilles A4. 2 feuilles A4 noires qu'on va coller l'une sur l'autre. Ça, c'est pour faire la couverture de l'album. Moi, comme vous avez pu voir, j'ai fait un double papier déco parce que j'avais pas envie de mettre du papier décoré sous mes plaques d'aimant. Donc, j'ai fait de l'uni à l'intérieur et sur l'extérieur, j'ai mis du papier décoration dessus là. Et là, j'ai rien mis parce que je vais mettre le nom de mes dice, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir les ranger par catégorie. Tout simplement. Et pourquoi avoir mis un aimant? Parce que quand je vais ranger mes dice, il y aura forcément une petite épaisseur entre les deux plaques aimantées. Voilà. Et donc du coup, ben, il faudra bien que ça puisse fermer. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce faire, il nous faut 2 feuilles A4. Moi, je vais utiliser du carton plume, mais vous pouvez utiliser de la cartonnette. Il vous faudra 2 morceaux de 16 par 11,5, un morceau de 11 par 16, un morceau de 2,5 par 16 et un morceau de 1 cm par 16 pour la structure de notre petit album. Il nous faudra aussi j'ai l'impression que la caméra est très mal positionnée et du coup vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de me remettre dans le bon ordre, dans le bon truc. Voilà. Comme ça vous verrez mieux. C'est beaucoup mieux hein, quand même. Hein. Il nous faudra aussi, donc moi j'ai coupé 2 morceaux de 10,5 par 15,5 pour mon papier déco et 4 morceaux de 11 par 15,5 pour ces morceaux-là. Après, je suis revenue remettre un petit morceau, donc j'ai recoupé mon morceau de papier déco avec un 0,5 de moins. Hein. Donc voilà. Et j'ai coupé aussi 2 petites bandelettes donc de 2 cm par 15,5 pour mettre sur les bords. Et 0,8 par 15,5 pour cacher là aussi. Ça, c'est mon papier déco. Et il me faudra aussi... alors, ces plaques-là, je les ai trouvées au magasin de Loisirs Créatifs à côté de chez moi. Il y en a aussi un peu partout dans les magasins de Loisirs Créatifs. Ce sont des plaques aimantées qui font 10,5 par 14,8. J'ai adapté mes albums à la taille de mes plaques aimantées en fait, tout simplement. Donc si, moi je vous montre comment je fais, si vous avez des plaques aimantées un peu plus grandes, un peu plus larges, vous adaptez votre structure d'album à vos plaques aimantées, tout simplement. Et du coup, un coup que vous avez fait vos albums, vous adaptez votre coffret des albums par rapport à vos grandeurs d'album. Voilà, tout simplement. Donc là, il m'en faut 4. Donc, par album, je mets 4 plaques aimantées, tout simplement. On va commencer le montage. Alors, le montage de l'album, c'est tout simple. Vous allez voir, donc vous prenez vos 2 feuilles A4, votre colle double face, on va venir coller les 2 feuilles à 5 l'une contre l'autre. Alors moi je colle sur 5 bons centimètres, voire bien 6. Là,
parce qu'il faut que ça tienne, vu que c'est pour des plaques aimantées. Il faudrait que ma structure, elle tienne vraiment très très bien. Comme ceci. Alors bah là, les rebouts, hop, je les replie, je les rabats. Ça, pas de souci non plus. Et à ça, je rajoute un peu de colle blanche. Alors ma colle blanche, oui, alors là c'est un tube de chez Action, mais dedans je le re-remplis régulièrement de la colle blanche Cléopâtre que j'achète en magasin de loisirs créatifs. Ça m'a permis d'avoir un flacon de base et après je rajoute de la colle dedans. Ma colle loisirs créatifs, je la mets, je les achète en bidon d'1 litre, ça revient moins cher. Et voilà. Donc, un coup que vous avez fait ça, vous prenez vos morceaux de carton plume ou de carton. Moi, j'ai pris du carton plume en 2,5 si je ne me trompe pas, c'est ça. Ils font même 3 mm hein, parce que je voulais quelque chose de super costaud et de super épais pour pouvoir tenir mes plaques d'aimant, tout simplement. Donc là, je vais venir coller, pardon. Je mets que du ruban à double face de chaque côté. J'en mets pas en haut et en bas parce que vous allez voir. Je mets un tout petit peu de colle. Donc, j'en mets un. Alors, à peu près à 3 cm du bord, du côté, et à 2 cm du haut et du bas, je colle. Tout simplement. Voilà. Là, je coupe je colle ma bande. Je ne sais pas pourquoi je veux couper systématiquement. Je colle ma bande de 2 cm et demi. J'ai plus de colle. 2 cm et demi. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo ou un live, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie un SMS. C'est terrible ça. Voilà. Voilà. Je laisse l'équivalent de l'épaisseur de ma cartonnette ou de mon carton plume entre chaque pour pouvoir plier correctement. Je viens recoller donc à la suite mon autre morceau de 11,5 par 16 et mon morceau 11 par 16 va être en dernier, ce qu'il me le faut vu que c'est à l'intérieur et il faut vraiment qu'il soit plus petit pour pas qu'il y ait voilà 11,5. Après, je colle mon morceau de 1 cm. Alors, c'est une structure d'album classique. Hein, pour faire un album photo, vous faites exactement la même chose quand vous faites vos structures avec des dimensions différentes. Et un intérieur différent. Voilà. Et là, je viens coller mon 11 par 16. Tout simplement. Et ça, il va falloir le refaire 5 fois. Enfin, moi, c'est parce que je le fais en coffret. Donc, dedans, dans mon coffret, il y a 5 albums. Donc, 5 albums où je peux mettre 4 planches de dies.
Vous pouvez le faire qu'une fois et le faire juste un seul album et pas faire le coffret. Hein. C'est pas une obligation en soi. Alors là, je viens couper mes angles en biseau. Alors, il existe un petit outil en plastique pour faire les angles. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je coupe mes angles. Je fais en sorte que mes angles soient pas trop moches. Pour pas qu'on voit les pointes. Mais je pense que ce petit outil, on peut se le fabriquer hein, soi-même. Mais je pense que ce petit outil, j'irai me l'acheter en plastique. Quand je le trouverai. Je ne l'ai pas encore trouvé au magasin, donc je l'achèterai peut-être sur internet un jour. Alors, on colle. Je mets d'abord mon double face sur toute la longueur en 2 cm, enfin 2 fois ma bande. Je fais la même chose en haut. Je fais la même chose sur les côtés. Je suis désolée, j'ai le soleil qui je vois cache-cache là, donc on va faire ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Je marque un peu mes plis. Voilà. Voilà. Je vais venir, donc j'enlève mes 2 bandes hein, là, de double face. Je prends ma colle. Là, jusqu'à présent, vous voyez, c'est comme les structures d'album. Pour celles qui savent faire une structure d'album, pour celles qui ne savent pas, ben, du coup, vous avez une structure d'album en 3 pans là. Voilà. Parce que bien entendu, mon album, comme il est comme ça, c'est les aimants. Ça peut être fait pour faire un album photo où là vous mettez quelques pages rabat, là aussi et là aussi. Hein. Et puis là, juste une petite photo cascade, ça peut être aussi la structure d'un album, tout simplement. Comme vous avez envie. Moi, là, j'ai mis à la place des plaques d'aimants, vous pouvez mettre des photos et des pages. Moi, je mets mes aimants, tout simplement. Hop, ce que j'ai fait en haut, je le fais en bas. Je mets de la colle sur l'arête, un petit peu sur le bande. Et je viens rabattre bien à ras, bien, mon papier pour le coller. Et là, je marque mon pli. En haut et en bas. Il suffit juste d'appuyer avec le plioir, hein. Vous voyez, ça marque les traces. Et ensuite, je viens faire la même chose sur les côtés. Et là, notre structure de base est faite. Alors, comme d'habitude, hein, toutes les dimensions, je les remettrai sous la vidéo, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Pas trop de colle, mais si ça bave, hop, on essuie. Et on fait la même chose à droite.
Voici la base de notre structure d'album. On va cacher l'intérieur. Alors pour cacher l'intérieur, moi je prends mes chutes de papier noir, hein, tout simplement. Donc elles font environ 5 cm, enfin 5-6 cm, que je vais venir couper là, et je les coupe à 15,5. Si je retrouve mon massicot. Voilà. Et je vais venir les coller là pour cacher la base. Ça, c'est pas grave si c'est pas recouvert, parce que ça va être recouvert avec notre papier de décoration. Tout simplement. Voilà. Parfois. Alors, vous pouvez aussi faire votre structure, votre couverture d'album avec du papier autocollant. Hein. D'ailleurs, le papier autocollant, on va l'utiliser pour faire la boîte. Hop, et on vient se mettre bien centré. Et un coup que c'est bien collé, on marque bien les plis. Voilà. Et on colle. Ça condole un peu. J'aurais pas dû appuyer sur mon papier, bien sûr. Je l'ai fait 6 fois, 5 fois, et là, bien entendu. Voilà. Et voilà. La jonction est faite. On va faire la jonction ici. Alors vous pourriez mettre directement du papier double face, enfin de la colle double face de moquette. Mais là, j'en vois pas l'utilité vu que c'est du papier, j'ai utilisé du 160 grammes. Donc avec un simple double face, ça suffit amplement. Par contre, pour coller les aimants, vous allez voir, on va utiliser le double face moquette parce que, un, il est plus large. Et deux, pour coller les aimants, c'est pas mal. Voilà. On appuie bien. Et votre base, la structure de l'album est faite. Alors, on a dit qu'il nous fallait 2 morceaux de ruban. Moi, je ne les ai pas coupés parce que j'ai mon rouleau qui est juste à côté. Hop. C'est 2 morceaux de ruban. Ça va à l'intérieur. Là où il y a le 1 cm, c'est la tranche qui va à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a coupé notre morceau à 11 cm au lieu de 11,5 pour que quand on ferme, on ne soit pas embêté. Alors, je colle un double face de ce côté-là. Un double face de ce côté-là, bien centré. Moi, je le fais à l'œil. Mais si vous voulez le centrer bien, vous pouvez. Voilà. Comme ça.
Et bien sûr, j'enlève le papier. Donc, on va mettre le papier déco. J'avais pas pensé faire ça dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Ça, c'est à 11,5, donc c'est pas celui-là. Alors, moi, je fais une double décoration. Donc, je mets mon papier déco rose de base. Parce que, voilà. Le papier que j'ai utilisé, c'est pour faire la décoration après par la suite. C'est un papier, là c'est du papier basique, du cardstock. Là c'est du papier de chez Clairefontaine, en 160 grammes aussi. Voilà, mais le papier que j'ai remis dessus, ma double déco. Celui-ci, c'est un papier de chez Action. C'est une collection Action, voilà, que je trouvais jolie. Donc, pour faire mon extérieur, j'ai utilisé ça. Tout simplement. Mais j'en mets que à l'extérieur, j'en mets pas à l'intérieur. Parce que je trouvais ça dommage de mettre du papier à fleurs ou à motif sous mes plaques d'aimant. Parce que on les voyait pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait une double déco avec un papier uni entre celui-là et... De façon que ça rappelle bien l'extérieur. Alors le seul truc, c'est que là, c'est une espèce de cardstock avec du papier un peu... le papier se dédouble un peu, donc c'est un peu... on ne peut pas utiliser les roulettes de colle. Le double face, quand vous l'utilisez, faire très attention. Voilà, donc là, bien centrer son papier déco, hein, bien sûr. Voilà, je fais la même à l'extérieur. Bon, du coup, comme je passe par là, je vais mettre une petite bande rose là pour faire la déco. Juste pour surligner l'arête, j'aime bien l'idée. Là, pareil. Donc, j'avais mis un scotch au-dessus, un scotch en dessous du ruban pour pas que le ruban glisse. Donc, comme là, le papier ne bouge pas, je mets directement à la roulette. Je trouve ça plus sympa. Ça va plus vite. Voilà. Or, vous pouvez ancrer vos pages, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Après, c'est votre décoration pour mettre vos dies. C'est vrai que moi, je le fais tout simple parce que je trouve ça comme ça. Ma boîte, c'est pareil. Je vais faire quelques décos dessus, mais ça va être vraiment très très simple. Je veux que ça reste très simple pour mettre dans ma scrap room. Et que ça soit utile et efficace, que ça ne s'abîme pas au quotidien quand je vais l'utiliser en fait. Donc je ne vais pas mettre un tas d'embellissements et un tas de choses, ça ne sert à rien du tout. Mais si vous avez envie de le décorer avec de la dentelle, des fleurs, des trucs et des machins, vous pouvez faire votre boîte extérieure comme ça. Sur l'extérieur des albums, ça ne sert à rien parce que ça rentre directement dans le coffret, ça sera caché. Je regarde bien dans le sens de mon motif, hein, que je ne me retrouve pas avec des motifs à la base. Voilà. Je vais coller mon papier déco là. Donc là, c'est le morceau que j'ai coupé plus petit, hein, parce que c'est le morceau qui est à l'intérieur. Voilà. Je fais la même ici.
Voilà. La petite bandelette, moi, que je trouve très pour faire la déco. Vous pouvez le laisser tout simple, tout noir, hein, ou toute la couleur que vous avez utilisée. Moi, c'est vrai que je l'ai utilisé en noir parce que j'aimais bien le fait que ça ressorte. Du coup, je mets une petite bandelette. Papier uni. Après, vous pouvez ne pas mettre de papier décoration et venir directement coller votre plaque d'aimant dessus. Hein, c'est aussi une solution. Ça cachera, hein, parce que les plaques d'aimant, elles sont suffisamment larges, regardez, pour cacher. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment directement mettre votre papier, votre plaque d'aimant dessus. Hein. Moi, j'avais pas envie. J'avais envie de faire quelque chose de joli, d'utile et de joli. Hop. J'essaie d'aligner mes papiers décoration quand même, qu'ils soient à peu près tous à la même dimension. Comme ça c'est du aplat, c'est vrai que j'ai tendance à mettre cette colle là. Après, faites attention que ça soit bien collé parce que du coup les mains on va venir quand même se coller dessus. Donc moi je rajoute un peu de colle, un pour la position et deux pour vraiment que ça tienne correctement. Vous pourriez directement les coller à la colle hein, si vous vouliez. Mais bon, je ne veux pas que ça gondole de trop. Voilà. Je vais pas coller mon petit bout de bandelette là, je vais le faire de suite. Donc là, on a notre structure d'album qui est faite. Là, je mettrai le nom de mes dies, les collections. Dessus, si vous aviez fait un album tout simplement pour faire des photos, vous auriez mis là quelques pages qui se rabattent, là aussi, hop, 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 et c'est fermé. Là, c'est pour des aimants. Donc, je vais prendre ma plaque d'aimant, je vais coller la première. Il va y en avoir une ici. Oh, j'ai le truc qui se colle. Une ici. Une ici. Et une ici. Ça fait 4. Donc, moi j'utilise le double face de chez Action pour moquette. Pour être sûr que ça tient bien. Et je vais venir en mettre. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est pas ça que la couper, c'est que la colle elle est résistante à l'intérieur. Je fais ça sur les arrières de mes 4 aimants. Hop. Je vais le faire au ciseau, ça sera beaucoup plus simple qu'au cutter. Alors vous ne trompez pas de sens, hein, vous collez bien à l'arrière de l'aimant. C'est juste qu'il n'est pas pratique à couper, c'est tout simplement ça. C'est le double face de moquette, mais bon. Au moins on est sûr que c'est solide. Voilà.
Voilà. Alors, moi j'appuie bien pour faire bien adhérer la colle. Ensuite, j'enlève la protection du double face. Je vérifie bien que le double face ne dépasse pas de tous les côtés. Voilà. Et je viens coller ma plaque d'aimant bien centrée sur mon fond d'album, tout simplement. Et je fais la même opération partout. Alors, pourquoi faire autant de petits albums? Parce que moi, j'ai plein de petits dies, et du coup, ça va me permettre de répertorier mes dies par nom, par forme, et de façon à bien me retrouver. Donc, sur la tranche, je vais marquer, par exemple, papillon, je vais marquer fleur, je vais marquer bébé, je vais marquer voiture, tous les petits chevaux. Je vais marquer tous les petits dies que j'ai, et ça me permettra, parce que j'ai bien d'autres albums, j'ai bien des trucs des albums tout faits que j'ai acheté en loisirs créatifs, mais pour certains petits dies qui tombent tout le temps, c'est très pratique. Donc voilà, ça me permettra de mieux gérer mon truc. Et puis ça vous permet aussi de faire un album vous-même si vous n'avez pas les moyens d'acheter forcément un album. Voilà. Mon album est fait. Je vais vous montrer quand on met les dies dessus. Parce que vous voyez, moi ma pochette à dies c'est ça. Mais j'en ai tellement dedans que je ne peux plus savoir les ranger. Donc du coup il va falloir que je vide un peu, et parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc vous voyez par exemple mes bordures, hop, je vais pouvoir les mettre sans encombre. Voilà. Celui-là est trop grand, parce que j'en ai des plus grandes, hein, donc voilà. Tout simplement. Et vous voyez, ça tient super bien. Donc on va remplir l'intérieur, les côtés. Je vais pouvoir décharger un peu celui-là, et puis voilà. Ça permet aussi de fermer. Donc du coup là je mettrai bordure et ce sera impeccable. Voici pour l'album pour mettre les dies. Donc je vous en faites 5 et on se retrouve après pour faire la structure. À tout de suite.